En vue des européennes, un nouveau mouvement politique s'est créé récemment à gauche avec le doux nom de République souveraine, fondé par le très beau, le très musclé et le très patriote George Kuzmanovic. Cet ancien officier de réserve de l'armée de terre, qui a fait l'Afghanistan, était le spécialiste des questions de défense et de relations internationales pour la France insoumise, et c'est lui qui a rédigé cette partie du programme présidentiel de Mélenchon pour 2017. Il faut quand même se rappeler que lors de cette campagne, Mélenchon entendait lutter contre les causes des migrations d'un côté et d'assumer le devoir d'humanité envers les réfugiés arrivant en Europe de l'autre. Tactique lui donnant la possibilité de rassembler une culture souverainiste qui valorise les frontières et une autre, plus internationaliste, qui insiste sur la libre circulation des personnes et des capitaux. George Kuzmanovic a toujours été contre la traque des migrants et le durcissement des conditions du regroupement familial. Et je le rejoins là-dessus, sachant que la traque coûte environ 20 000 € par tête. Débusquer des clandestins les uns après les autres me semble être, de prime abord, une politique trop coûteuse. Il veut aussi s'attaquer à ceux qui embauchent des travailleurs clandestins afin de s'opposer aux migrations débridées et à l'exploitation. Je pense que c'est une chose avec laquelle n'importe quel Français pourrait aussi être d'accord. Ces entreprises devraient être lourdement sanctionnées et les clandestins indemnisés avant d'être reconduits chez eux. La bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires. Plutôt que de répéter naïvement qu'il faut accueillir tout le monde, il s'agit d'aller à l'encontre des politiques ultralibérales. Lorsque vous êtes de gauche et que vous tenez sur l'immigration le même discours que le patronat, il y a quand même un problème. Ce que nous disons n'a rien de nouveau, c'est une analyse purement marxiste. Le capital se constitue une armée de réserve. Mais ce avec quoi je suis en désaccord avec George Kuzmanovic, c'est son désir de régulariser les sans-papiers afin d'obliger les employeurs à payer des salaires décents et de mettre sur un même pied d'égalité les salariés face à la loi. Un sans-papier, c'est une personne qui est entrée illégalement dans un pays sans respecter de procédure. C'est un manque de respect pour la nation, pour ses habitants et même pour ses compatriotes qui sont eux entrés légalement dans le pays, qui ont fait les démarches et payé les frais de passeport et de visa. Un sans-papier, même s'il a subi des séquelles physiques ou psychologiques, n'a pas à être régularisé. Quand il paye des passeurs à crédit, il sait ce qui lui attend une fois arrivé à destination. Alors qu'il veut la régularisation des sans-papiers, George Kuzmanovic entend également recevoir les réfugiés à condition qu'ils soient éligibles. Voici un homme qui a des idées quand même malvenues. Il n'a aucun problème pour accepter des clandestins qui étaient, selon Gérard Collomb, 300 000 en novembre 2017, mais n'accepterait que les réfugiés éligibles, fuyant pour certains la mort. En 2017, la France avait quand même délivré près de 335 000 titres de séjour, soit un ratio de 50 pour 10 000 habitants. Ce ratio est de 117 en Allemagne, 131 en Autriche et de 243 en Suède. Des chiffres qui font froid dans le dos. En Allemagne, Sarah Wagenknecht du parti Die Linke entendait réviser l'année dernière le logiciel de son parti concernant l'immigration. Elle présentait comme irréaliste l'idée d'ouverture des frontières pour tous, tout en défendant le droit d'asile. Elle a créé son mouvement Aufstehen, qui signifie debout, en septembre 2018. Pourquoi je dis cela ? Eh bien, c'est parce que le parti Die Linke est le parti frère en Allemagne de la France insoumise. George Kuzmanovic avait soutenu dans l'Obs la création du nouveau mouvement Aufstehen, mouvement qui fait quand même partie de la gauche radicale. Ce soutien avait fait rugir les islamo-gauchistes et les no-borders de la France insoumise. Il a été, après des tractations au sein même du parti, désavoué publiquement par Mélenchon et éjecté avant le début de la campagne pour les européennes. Cet épisode est intéressant pour deux raisons. George montre en effet deux gros problèmes au sein de la France insoumise. D'abord, l'organisation chaotique a permis à une élite non élue et se voulant représentative de se former autour du chef. Cela a pour conséquence d'avoir une hiérarchie arbitraire suivant des règles inexistantes, bafouant toute démocratie en interne. Les conflits de cour poussent l'élite à s'entretuer politiquement afin d'obtenir les faveurs de Mélenchon. Mais ça, c'est pas nouveau, George.
Ce système d'organisation se retrouve dans tout bon gros système dictatorial ou autoritaire. George Orwell avait déjà peint cette hypocrisie dans La ferme des animaux. Soit tu le savais et tu mangeais à cette cantine, soit tu te voilais la face. Dans les deux cas, tu ne te montres pas si intelligent que cela. L'autre raison est qu'il dénonce à gauche le passage des questions sociales aux questions sociétales, comme le féminisme, les droits LGBT et les migrants, abandonnant de fait ceux pour qui elle était censée protéger, en un mot, les travailleurs. Cela a permis de donner quartier libre à des politiques ultra-libérales, favorisant l'apport massif de nouveaux travailleurs immigrés au détriment des travailleurs français. Il valide du coup le dumping social et la remarque qu'avait faite Philippe de Villiers en 2005 au sujet du plombier polonais. Là aussi, cette dénonciation n'est pas nouvelle, Georges. Georges Marchais, le dernier vrai homme politique de gauche, avait déjà poussé ce cri d'alerte sur l'immigration dans les années 80. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. À droite, Jean-Marie Le Pen en avait fait une ligne principale de son parti. Là encore, tu ne montres aucun signe d'intelligence. Si tu avais été de droite, tu te serais fait fusiller comme un Poisson ou un Le Pen. Mais comme tu es de gauche, on va juste te donner un avertissement. Pour un Mélenchon qui jubile quand il parle aux étrangers de France en leur disant que notre pays n'a pas d'avenir sans eux et que c'est en même temps de notre faute s'ils se sentent obligés de venir chez nous car nous tuons leur économie chez eux, je comprends que ces propos de Georgi Kuzmanović lui montent à la tête. La France insoumise n'a de français que le nom. Mélenchon se fout pas mal de la France et de son héritage chrétien. Il n'entend pousser que la politique cosmopolite véhiculée par l'élite bourgeoise et les francs-maçons. Georgi a donc fait partie de la purge orchestrée au sein de la France insoumise afin de séduire les déçus du PS et de Benoît Hamon en vue des européennes. Exit aussi Lee Mwang-nok et François Koch. Le 23 mars 2019, Georgi Kuzmanović a donc lancé un nouveau mouvement politique de gauche qui se veut patriote, souverainiste, social et écologique. Il entend se différencier de la France insoumise, en plus de l'immigration, sur les sujets de la souveraineté et de la laïcité. Souveraineté parce que la France n'est plus souveraine. Régis de Castelnau, cofondateur du mouvement et responsable des questions de justice, veut reconquérir la souveraineté par le RIC, d'où les multiples rencontres avec les Gilets jaunes pour tenter une récupération. Le peuple français a perdu sa souveraineté au profit d'instances supranationales comme l'Union européenne. Avec nous, pas de tournicotage autour du pot comme à la FI avec son plan A, plan B. Nous, c'est clair, on sort unilatéralement des traités, notamment celui de Lisbonne, et on renégocie de nouveaux traités derrière. Et si la Commission n'est pas d'accord, on s'en va, on quitte l'UE. Laïcité également, car Georgi préconise une application stricte de la loi de 1905 afin de freiner certains accommodements chers à Clémentine Autain et Daniel Obono. En clair, la France n'aura pas de vocation à s'immiscer dans les questions religieuses. Cela pourrait être une perche tendue pour ceux qui pensent que la France tente d'affaiblir le christianisme au profit de l'islam. La République souveraine dit ne pas vouloir réformer les institutions, donc existe la question d'une 6e République. Pour les cadres de ce nouveau mouvement, le plus urgent est la perte de la souveraineté populaire et nationale ainsi que le climat. La question environnementale est le grand défi du XXIe siècle. La seule solution pour y répondre est la planification écologique sur le modèle gaulien et non soviétique. Comme dit le Raptor, l'écologie c'est comme une pastèque. C'est vert à l'extérieur et c'est rouge à l'intérieur. En fait, je n'ai rien à reprocher à Georgi Kuzmanović, c'est un homme de gauche qui prône des idées de gauche. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il pose l'étiquette du patriotisme et du souverainisme, alors que pour moi, ce sont plutôt des valeurs de droite. Cette ligne me semble à rejeter non seulement du point de vue idéologique, parce qu'elle néglige les préoccupations du plus grand nombre, mais aussi stratégique, car elle est profondément irréaliste. La gauche traditionnelle ne peut plus gagner par voie démocratique. Elle ne rassemble, dans le meilleur des pronostics, que 30% de l'électorat. Si elle s'obstine à s'accrocher à elle-même, elle risque de finir comme la gauche italienne, durablement dispersée façon puzzle. Tu le dis toi-même,
La gauche ne peut plus gagner par voie démocratique. Elle peut rassembler qu'au plus 30% de l'électorat. C'est pour cela que tu entends ratisser au-delà de la gauche et toucher les classes populaires qui s'abstiennent par dégoût, ce qui va être difficile, ou de titiller les fâchés mais pas fachos de droite. C'est pour cela que tu tentes un rapprochement auprès des Gilets jaunes. Et pour ce faire, il te suffit d'invoquer le CNR afin de les ramener à gauche avec des souvenirs lointains de prospérité et de grandeur. Tu entends donc dépasser, comme tu le dis, le clivage droite-gauche, comme l'avait voulu Mélenchon, mais comme l'avait aussi voulu Macron. Cette pirouette intellectuelle lui avait donné les clés de l'Élysée. Si tu sais ce qu'est la gauche au vrai sens du terme, c'est-à-dire une idéologie égalitaire qui a pour but indéniable de précipiter l'avènement du communisme, tu sais pertinemment que le néolibéralisme est du libéralisme social et que son essor dans les années 90 en Europe juxtapose celui du cosmopolitisme. Aux dernières élections présidentielles, Macron, Hamon et Fillon étaient des candidats mondialistes. De par leur soutien massif à Macron contre Marine Le Pen au second tour, les candidats en faveur du cosmopolitisme ont montré leur vrai visage, y compris ton chef Mélenchon. Ni l'union de la gauche voulue par Glucksmann, ni l'union des droites prônée par Zemmour et Dupont-Aignan ne sauveront la France et le peuple français. Ce clivage n'intéresse pas le peuple. Il faut rassembler le peuple pour lui rendre sa souveraineté et République souveraine a vocation à s'opposer au bloc élitaire incarné par Macron. Kuzmanović se veut le seul à pouvoir rassembler le peuple en colère et faire face à l'équipe Macron pour les années à venir. Il entend développer un mouvement patriote et souverainiste, une ligne qui était celle de Philippe de Villiers, la ligne qui était celle de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan aux dernières élections présidentielles, mais qu'il a appelé à rejeter à travers son soutien à Mélenchon, ce qui a fait gagner Macron. Nous considérons dans ce collectif qu'il y a une situation qui fait que nous faisons référence au Conseil national de la résistance. Et vous savez, ce Conseil national de la résistance, dans un moment difficile de notre histoire, a réuni des gens aussi différents que des royalistes ou bien évidemment les membres du Parti communiste français. Et si tu te revendiques réellement du CNR, pourquoi ne pas reconnaître tes torts et puis ensuite réunir tous les opposants à Macron et créer un véritable front ? Tu peux laisser La République En Marche, le PS et les Républicains et réunir tout le reste. Cela te sera bien suffisant pour obtenir une majorité. L'Italie l'a bien fait, pourquoi pas toi ? Ah oui, c'est vrai, c'est parce que tu ne veux aucune alliance avec des personnes que tu qualifies de xénophobes, alors que le programme de Marine Le Pen était dans le fond un programme de gauche. De Gaulle avait justement dépassé ce clivage droite-gauche en tendant la main aux communistes, qu'il n'aimait pas beaucoup, pour pouvoir lutter contre deux régimes totalitaires, le nazisme et le fascisme. Il a en fait usé du vieil adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Tu espères, tout internationaliste que tu es, un nouveau dépassement de ce clivage droite-gauche et rassembler l'électorat au nom du CNR pour se battre contre une nouvelle forme de totalitarisme qui use des mêmes procédés fascistes. Tu entends prendre sur les épaules le salut du peuple français face à Macron, face au cosmopolitisme, face à l'Europe, face à l'OTAN, et tu rejettes au même moment ceux que tu qualifies de racistes alors que tu prônes les mêmes idées sur l'immigration. Cela montre que tu es biaisé dans tes propos et que ta démarche est malsaine. Mon idée est que tu veux recréer en France ce qui a été créé en Allemagne. Je pense que le parti Die Linke et le parti Aufstehen sont de mèche afin de ratisser des électeurs au-delà de la gauche et que sur ce même modèle, la France insoumise entend resserrer les partis de gauche d'un côté et d'attirer à eux, au travers de la République souveraine, le peuple issu du prolétariat qui, après avoir été lâché par la gauche collectiviste, est passé au Front National, mais qui garde toujours des affinités avec la gauche pour des raisons historiques, familiales, culturelles, liées au combat et aux acquis. Tout cela afin de reformer un autre exemple collectiviste de l'utopie égalitaire. La gauche a pour stratégie de déployer des lieutenants ayant une sensibilité particulière représentant un segment du marché électoral. Et il y a l'insoumis anti-UE, l'insoumis pro-UE, l'insoumise pro-migrant Clémentine Autain et l'insoumis anti-migrant Georges Kuzmanović.
tout ce qu'il faut pour ratisser large. Et si cela ne permettra pas à Mélenchon de passer au second tour, l'union de tous les partis collectivistes feront front contre les droites et, quitte à ne pas être élu, soutiendra le parti macronien des cosmopolites, car au fond, collectivistes et cosmopolites font partie de la grande famille de la gauche. Cela s'est avéré vrai dans toutes les élections présidentielles sous la Ve République et Mélenchon nous l'avait bien rappelé en 2017. Les politiciens de gauche ne sont pas de véritables patriotes et encore moins des souverainistes. Les collectivistes ont pour but l'internationalisme, qui est un égalitarisme qui dépasse les nations. Les échecs cuisants des différents modèles communistes à travers le monde montrent à quel point cette utopie est catastrophique pour les populations. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui le Venezuela et la Corée du Nord pour s'en convaincre. Mélenchon a toujours détesté la nation française. À l'instar de BHL, pour qui tous les moyens sont bons dès lors que cela profite à Israël, tous les moyens sont bons pour Mélenchon dès lors que cela profite à sa république franc-maçonne.